Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Alors je sais, ça fait super longtemps que je n'ai pas posté de vidéo parce que tout simplement je suis en troisième année de licence et c'est super difficile de jongler entre YouTube et les cours. Alors aujourd'hui j'aimerais vous parler de l'importance du stockage en ligne parce que récemment il m'est arrivé une dinguerie. J'ai subi une attaque sur mon ordinateur et tous mes fichiers ont été cryptés par les hackers. Ils ont crypté ça de telle sorte que je peux pas, en fait, même avec les logiciels de décryptage, je ne peux pas récupérer mes fichiers. Donc du coup, j'aimerais vous parler de l'importance du stockage en ligne parce qu'il y a certains de mes documents, si je les avais perdus à l'heure là, je serais en dépression parce que j'aurais tout recommencé depuis le début, comme mon projet de fin d'année ou mes notes, des trucs comme ça. Que si je les avais perdus là, je pense que je serais en dépression. Alors comment j'ai attrapé le virus? C'est en allant dans des sites malveillants. Je savais de base que c'était des sites malveillants, mais voilà quoi. Quand j'ai été tu quoi, en fait, c'est ça. Quand j'ai été tu. Alors pour vous expliquer un peu le virus qui m'a attaqué, alors ce virus-là, c'est les hackers qui vous le lancent en téléchargeant des jeux vidéo ou en cliquant sur des liens des sites malveillants, en téléchargeant quelque chose quelque part pas sécurisé, on va dire. Alors du coup, les hackers, ils vous attaquent quand vous installez ça. Quand vous installez, ils vont commencer à travailler un peu en dessous. Vous allez voir des commandes comme ce que je vous avais dit tout à l'heure. Vous allez commencer à avoir des commandes qui se lancent bizarrement sur votre ordinateur. Alors là, si vous voyez ça, Spy Hunter direct, télécharger ManualBit pour stopper. Ils vont commencer comme ça. Et à un moment donné, lorsqu'ils auront atteint votre système, ils vont crypter tous vos documents, même ceux sauvegardés au plus profond de votre ordinateur. Ils vont tout crypter un à un et vous laisser ce message là. Ils vont vous laisser ce message là en vous demandant de payer une rançon à leur adresse email qui est là et pour qu'ils vous donnent la clé pour décrypter vos fichiers. Alors je vous conseille de ne jamais payer parce que ça sert à rien. Vous leur faites ça et ils auront beaucoup plus d'accès. Ils vont encore vous attaquer et vous redemander de l'argent. Alors tout ce qu'il faut faire, c'est simplement faire comme moi, attendre qu'ils sortent la clé de décryptage en ligne et espérer pouvoir récupérer vos fichiers en fait. En désactivant mon antivirus, ça c'était l'élément déclencheur. Alors, à la seconde près où j'ai désactivé la protection de l'ordinateur, genre la protection en temps réel, alors là, j'ai vu des commandes qui se lançaient bizarrement. Je me suis dit, attends, c'est pas possible. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis partie sur Internet et j'ai tapé programme. Non, pas programme, commande qui se lançait tout seul sur ordinateur. Alors, je suis allée dans des forums, des sites, j'ai vu les réponses. Virus, jette ton ordinateur, tu es dans la merde. Alors j'ai su que j'étais dans la merde. J'ai téléchargé MalwareBit, Spy Hunter. Alors tout ce qui pouvait me montrer qu'il y avait des virus dans mon ordinateur, j'ai téléchargé. Alors quand j'ai installé MalwareBit, alors MalwareBit a détecté près de 200 et quelques, plus de 200 virus en fait. Mais c'était des petits virus inoffensifs. Mais c'était quand même pas bien, il fallait les enlever. Alors c'était comme les virus tu voyais comme des pop-up qui se lancent quand vous êtes... comme les pop-up qui se lancent quand vous autorisez Google Chrome ou Microsoft Edge à vous envoyer des notifications. Alors ça aussi c'est des petits virus, c'est des PUP, des trucs comme ça qu'il faut pas laisser dedans en fait parce que parfois ça peut causer des trucs comme ce qui m'est arrivé quoi. Faut jamais appuyer sur autoriser ou les trucs comme ça. Et donc du coup, je les ai enlevés. Alors quand j'ai installé Spy Hunter m'a détecté encore des virus. Alors j'ai enlevé jusqu'à ce qu'il m'en restait 6 ou 8. Ces 6 ou 8 là, c'était les plus durs à enlever. Parce qu'en fait, le virus a attaqué mon Windows Defender. Mon Windows Defender, j'arrivais pas à le rectifier. J'ai tout fait pour rectifier le registre, nettoyer le registre, update les fichiers que tu ne voyais pas, les fichiers thèmes. J'ai tout effacé.
tout. Mais le vieux, c'était toujours là. Alors je me suis dit, vu que j'avais stocké mes fichiers sur le cloud, alors ce que je fais, c'est que je réinitialise mon ordinateur. J'utilise un logiciel que je vais vous parler sur une autre vidéo pour vous montrer comment récupérer tous vos fichiers supprimés ou perdus de votre ordinateur. J'ai installé le logiciel là et en fait j'ai récupéré tout ce que je pouvais en fait, que je n'avais pas stocké en ligne. J'ai tout récupéré, même si c'était crypté, je les ai récupérés, j'ai gardé. Et voilà, donc après avoir initialisé mon ordinateur, j'ai téléchargé OneDrive m'a aidé à décrypter mes fichiers que j'avais enregistrés sur Word, Excel, PowerPoint et les documents, les PowerPoint que j'avais gardés sur Google Drive, ils sont pas partis, ils étaient là-bas. Et voilà, c'était soulageant en fait, parce que de voir mes documents là-bas, parce que sinon j'allais recommencer depuis le début. Et bon, les autres, je les ai perdus, on va dire, je les ai définitivement perdus. Pour le stockage en ligne, l'intérêt de ça, l'importance de ça, c'est que quoi qu'il puisse vous arriver, que vous perdiez que vous supprimez par mégarde et que vous avez la flemme d'installer les logiciels de récupération, que vous perdez votre ordinateur, votre téléphone, que vous perdez tous vos fichiers, que vous subissez une attaque de ce genre, et ben, les logiciels ils sont là. Alors on a les logiciels de base, OneDrive, Dropbox, Google Photos, Google Drive et quoi encore, Google Drive et quoi encore, il reste quoi? Dropbox j'ai dit, Google Photos j'ai dit, Mega j'ai dit. Bon bref, je vous en parlerai de ces logiciels là et comment faire pour en fait comment les avoir sans pour autant, même s'il y a des abonnements payants, comment faire pour tirer profit de tous ces logiciels là sans pour autant avoir à payer en fait. Alors je reviendrai vous parler de ces logiciels là, je vous parlerai aussi de comment faire pour récupérer tous vos fichiers même si vous les avez supprimés par mégarde ou que voilà quoi, ou que vous les perdez. Tout ce qui a été enregistré sur votre ordinateur, je vais vous montrer un logiciel, un ou des logiciels qui vous aideront à les récupérer gratuitement, on va dire. Alors c'était tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, d'appuyer sur le pouce bleu et surtout de partager la vidéo.